À tous de DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top, allumage Vulcain. Confirmé. Top, allumage EAP. Décollage. Les paramètres à bord sont normaux. La trajectoire est nominale. Voilà, ce sont les boosters qui assurent 90% des 1300 tonnes de poussée au décollage. Ils consomment chacun 2 tonnes de propagole solide par seconde. Et cela permet un allègement de 4 tonnes par seconde et donc une accélération constante qui fera passer le mur du son en moins d'une minute. Les paramètres à bord Et sont nous atteindrons normaux. Mach Le 2 pilotage à est calme. environ 70, soit l'équivalent d'une balle de fusil mais qui pèserait 400 tonnes. Waouh Yves, je reviens de la terrasse de Jupiter où donc Remettez-vous. j'ai pu pleinement profiter du décollage. C'est incroyable, vraiment à l'extérieur on ressent la poussée des EAP. Alors Ariane 5 accélère très très vite, nous allons finir par la perdre de vue. Oui, mais rien ne va nous échapper grâce au suivi des stations de poursuite qui permettent de restituer la trajectoire et les événements de vol en temps réel. C'est vraiment magnifique, une boule de feu, cette traînée. Voilà, sublime. nous allons maintenant voir le suivi de la trajectoire. On ne s'en lasse pas. Et puis on l'entend même à l'intérieur du centre Et oui, Jupiter. car le son arrive bien après pour finir. Voilà, nous verrons tout à l'heure un tableau s'afficher avec le V qui désigne la vitesse et le A l'altitude. Nous verrons aussi un tracé de la trajectoire, c'est le tracé de référence, c'est-à-dire la trajectoire prévue telle qu'elle est restituée par le programme de vol, embarqué par les 2 calculateurs de bord. Voilà, on l'aperçoit maintenant. Voilà. Sur cette trajectoire, vous voyez un petit carré qui se déplace. En fait, c'est la position réelle du lanceur telle qu'elle est fournie en temps réel par les centrales de guidage. Et là, on constate qu'Ariane suit parfaitement la trajectoire prévue. Ben, écoutez, c'est parfait. Bientôt la séparation des EAP. Voilà, elle vient d'intervenir. Ils ont consommé chacun 240 tonnes d'ergol en 130 secondes. Aucun risque de collision, Yves? Non, aucun risque de collision, car les propulseurs vides sont éloignés du corps central à l'aide de 8 fusées d'éloignement. C'est magnifique. Voilà, on aperçoit maintenant, on voit les 2 points, c'est en fait les EAP qui ont été séparés, et au centre, le moteur Vulcain qui continue évidemment à propulser le PC.